congelé. Sa crème suisse, le beurre n'était pas bon l'hiver. Il en faisait pas gros, par exemple. Pour 15 jours, là, 35 piastres à peu près. Une famille, des enfants. Des fois, moi, je ramassais la crème, là. Il y en avait qui me disaient des bêtises. Ils disaient, maudite gang de voleurs. Puis moi, ça me faisait mal au cœur, ça. Parce que le gars va perdu 1 ou 2 vaches l'hiver. Puis là, il prêtait, il n'y avait pas d'argent. Puis ces vaches, il avait acheté, mettons, des vaches de pas pur sang, là, tu sais, des vaches pas bonnes à peu près. C'était pas trop de la misère. Des fois, là, j'arrivais à la tri, puis je disais, il y avait un monsieur qui avait eu des fièvres, là, quand il était jeune, puis il était paralysé un peu. Puis l'hiver, il a fourni de beurre tout l'hiver. Puis un monsieur, j'arrive là, il était couché à lit, puis c'était le printemps. Puis là, les hivers à couverte, puis soyez un bouche qui va en même temps. Puis là, j'arrive au bureau, je dis au gérant, j'ai dit, moi, là, j'ai à votre place, là, la facture, déchirer la facture, puis jeter son compte. Puis c'est ça qu'on a fait, puis, pour y exempter. Ah oui. Ouais. Il y avait bien d'autres choses à payer que de payer Ben, il était malade, il était au lit, puis il a une famille, tu vois, tous des petits-enfants, là. 20 bières par semaine. Okay. Après une semaine, ils sont dans ça, ça pas, puis du pas. Faut que je sorte des... Ça, 20 bières. 20 piastres. Ouais. Là, vous aviez des barils de crème. C'était... Ah ouais, on changeait ça, c'est bon. Puis là, toutes les nuits, quand les bugalons pleines de crème, tu dans la voiture, tu ne t'approches pas tout. Ouais, écoute, je vous autour à voir. Allez, aujourd'hui, si tu es prêt. Ah! T'as pas d'allure. Puis là, les calais, ça tout dans le truck, ça, c'est la boîte du truck. Lui, il a le numéro 20, lui. Le numéro 30, ça, c'est 15. Alors, on monte là, ah, c'est 7. On sortait à la ville. Là, on la met la place à la taille-beau. On la met dans le trou. Tu sais, il n'a pas y aller à laisser une, lui. Ben ouais. Puis on roule la main. Okay. Il avait en chanceux, il était sur le dernier, à l'avant. Ben, il y en avait d'autres, c'était dans le milieu du tas. Ah ouais. Le Marocain, il était planté là. Il sort à Cadesville, marque à 18, en bas, à Taille-Beau. Ça, c'est en bas, c'est quand la mettre dans le trou. Ouais. L'ouvrage dur. Ouais. Mais on ne paraissait pas en tout. Bien entraîné. J'aimais bien gros le branche-là. Ouais. Pour favoriser les échanges commerciaux, le tracé d'un chemin de fer reliant Bolton, Eastman, North Stukely, Lawrenceville, Valcourt, Racine et Kingsbury est mené par le député Michel Bessette au gouvernement en 1870. Ce projet représente des investissements de 1 million de dollars. North Stukely y contribuera pour la somme de 20 000 dollars. Les travaux débuteront à Bolton en 1874 et après maintes impasses et difficultés, se termineront 18 ans plus tard, en 1892, à Kingsbury. Une gare située en bas de la côte à la sortie ouest du village verra circuler des trains de marchandises pendant 75 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1965. C'est une place de fondement, là. Les chars passent 2 fois par jour. Puis après ça, ça tourne étant diminuant, puis là, ça finit sans fermer. Puis même quand la mine de Boissy marchait, on chargeait les chars avec les poches de terrazzo. Après ça, mais Bombardier, mais lui, il voulait que les trains passent au Rossachat. Parce que lui, il était obligé de mettre ses affaires dans un truck, aller mener ça plus loin. Puis lui, il avait dans la tête de les faire passer au Rossachat. Fait que ça n'a pas passé, fait qu'ils ont fermé le chemin de fer. Ouais. Il s'est mis à charger son stock à Waterloo. C'était pas le même. Il y avait le CN, puis l'autre, c'est quoi, donc? Canadien Pacifique, oui. Fait que là, il s'est mis à mettre son stock dans l'autre. Fait qu'ils ont arraché le chemin de fer.
C'était un des principales. Ouais. Ah oui, c'était tout, ça s'en venait tout par char. Il n'y avait pas de troc comme aujourd'hui. Non. Mon père, mais quand il a commencé avec sa compagnie de transport, il allait à Montréal. L'été, il traversait sur un bateau. Il n'y a pas de pont. En 1906, le territoire de Stoukley-Nord est doté d'une nouvelle technologie de communication, le téléphone. Indispensable pour les affaires, pour rejoindre le médecin ou la famille, cet outil est rapidement installé dans toutes les maisons. Le géant de la téléphonie, Bell, ne s'intéressant pas beaucoup à la clientèle rurale, Joseph Lapré, Oliva Pratt et Adrien Faneuf formèrent une coopérative de communication en 1944, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Cooptel. Oui. Le téléphone, c'était Donna. mon père qui a vu le premier, à Bon-Secours. Ben pas dans le village. Non. Mais dans l'avant, là, à l'autre bout, là. Ça avait parti de quasiment le bout de 7 du 11. Là. Mon père avait fourni des poteaux tout le long du 11, monté chez nous. Les voisins ont téléphoné chez nous. Ah ouais. Il y avait le téléphone chez nous, mais ailleurs, il n'y en avait pas. Ben, ça n'a pas été longtemps qu'il y en a. Il y en a eu, mais. C'était avec un cornet, ça. Ouais. Ouais. Une grosse boîte carrée, là. C'était sur le mur, ça, là. On était peut-être une dizaine sur la même ligne. Et puis, là, ben, on attendait sonner une dizaine, on les attendait toutes sonner. Puis là, des fois, on allait écouter, ouais, qu'est-ce que c'est qu'ils disaient. Et puis, des fois qu'il y a, mais on attendait les horloges sonner. Là, on savait qu'est-ce que c'est qu'ils écoutaient. Ah ouais. Ouais. Puis là, ben là, tu pouvais écouter. Tu sais, mettons, quand ça appelait c'est un voisin, tu pouvais écouter. C'était pas privé comme là. Mais tout le monde devait écouter un petit peu. Hein? Ben, c'est sûr. Ouais, ben, disons, quand il arrivait un feu ou qu'il arrivait quelque chose, quelqu'un de malade, à un moment donné, tu attendais à parler, puis là, tu écoutais, ouais, quand c'est que. Es-tu mort? Es-tu pas mort? Les nouvelles, Ah ouais. c'est ceux qui étaient sur le C'était monnaie courante. Un meuble au mur. Il y avait un piton d'un côté quand on voulait appeler le central. Il y avait une manette de l'autre bord. Puis quand c'était sa ligne, mettons que vous voulez appeler sur ton grand-père, mettons c'était 3 longs, 2 courts. Ça disait que c'était sur ton grand-père. D'autres, c'était 1 long, 2 courts ici. À la longueur des coups. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est combien sur une ligne? 22. 22. Fait qu'il fallait que tu te prépares le bonheur si tu voulais appeler. On attend le dernier minute. Ah oui. Il y avait sûrement des weareuses. Oui. Puis quand il parlait trop longtemps, on pognait le chose dans l'oreille, là. On le mettait vis-à-vis d'où on parlait, parce qu'il y avait un bec. On mettait ça, puis là, d'un coup, ça se mettait à sciller. Fait que là, il a chalé. Une des plus grandes révolutions du 20e siècle reste l'invention et le transport de l'électricité. Les citoyens de Stoukley-Nord pourront jouir de ce service le 28 juillet 1939. La compagnie Southern Canada Power est responsable de son intégration. Les résidents de la Grande Ligne et d'Orford devront attendre 9 ans plus tard, en novembre 1948, pour bénéficier de ce même service. J'ai commencé à travailler là-dessus, moi. J'ai travaillé tout l'été quand ils ont bâti la ligne. Là. Ah, vous avez travaillé sur la ligne? Oui. Ferme, Ton la père, Grande Ligne, puis jusque dans Racine, l'autre bord de Racine. Ton père n'avait pas fourni les photos? Non, ça c'était pour le téléphone. C'était pour le téléphone. Tout à l'heure, Oui. le téléphone de chez nous, là, il y avait un de nous autres qui avait le téléphone. Il avait fourni les poteaux. Mais le téléphone, l'électricité, ça c'était les poteaux ordinaires. Comment vous faisiez ça? C'était quoi votre job là-dedans? Creuser. Creuser les trous à pelle. Ouais. 5 pieds de creux. Avec un trou grand, là. 5 pieds de creux. Et puis, on était à 7 pour l'élever. D'un qui avait on le levait du petit bout, on mettait le bout, le gros bout au bas du trou, là. Puis on mettait une pâche en arrière, là. Puis on le levait de la tête, là, puis un mettait comme un bloc de sourd, là. Puis après ça, on prenait des pôles pour on le levait. J'ai travaillé pas mal là-dessus, moi. Mais il y a longtemps que je travaillais dessus.
On est venu, là, la famille, là, on courait partout, dans tous les appartements, là. Il y a de la lumière partout, ça se peut-tu? Ça a été tout, dans notre vie, là, c'était un changement pas ordinaire, là. Ah, ouais. Il y a eu bien d'autres changements quand on a eu une chambre de bain, puis tout ça. Mais ça, l'électricité, là, ça a été spécial, là. Ah oui. Ah oui. Parce qu'avant, c'était toujours au fanal. Ah, ben oui, tu faisais tout au fanal, puis des fois, j'ai eu connaissance, moi, c'était dans les tables avec le fanal, et puis en s'en allant, il s'est vanté que le fanal s'était éteint. Puis tu sais, t'arrivais à faire des choses au fanal, écoute un peu, toi. Je sais pas parce qu'on ne connaissait pas d'autres choses. On n'aurait pas pu, il me semble qu'on n'aurait pas pu fonctionner. Non, oui. Il y a eu tellement. Nous autres, on ne connaissait pas mieux, c'était bien correct, mais on était à plein. Moi, j'étais sur la ferme, là, tu sais, là. Et quand ça l'a arrivé, là, et mon Dieu, on était aux oiseaux, là, tu sais, là. Parce qu'il fallait toujours laver les globes de lampe. Puis on allait étable avec le fanal. T'as pas toujours facile, là, tu sais, là. Puis des fois, on montait dans la tasserie, mais c'était en noirceur, fait qu'on avait le fanal pour nous éclairer. Puis... Je sais que mon père, quand l'électricité est venue, il s'était occupé bien gros. Et puis, il s'était acheté une treilleuse pour tirer les vaches. Elle était installée avant que le courant passe. Quand que le courant passait, la treilleuse était prête. Donc, tu sais, c'est parce que ça devait y manquer. Nous autres, on était brochés bien avant que l'électricité arrive. Puis on jouait après les pitons. On avait bien. On disait quand que ça va venir. À un moment donné, mais bonsoir, là, il donnait le courant. Là, c'était clair dans la maison. Avant ça, nous autres, c'était au fanal, hein, à l'angle. La rade, on arrivait dans le rhum, un piton. Hey, on s'en veux pas d'électricité. Ça arrive tout d'un coup. Ouais. Tout broché dans la maison partout. Puis là, ben, à chaque soir, quand vous reveniez du bois, c'était une surprise. Ah oui! On était tous brochés, mais le courant n'était pas arrivé, il n'était pas parlé. Là, à un moment donné, ils l'ont mis le courant. Parce que le soir, ils ont allumé, les pitons ont tout allumé, hein. On savait, mais quand il arrive, on va voir. Fait que je m'en viens, moi, tout d'un coup rendu en haut, là. C'était tout illuminé, les vieux. Hey, l'électricité est arrivée, les autres assis là, pour la Barline. Je dis que là, ça le ça regarde là. Hey, là-bas, on voit bien là-bas, là-haut. Tout éclairé. Le monde avait tout mis ça parler, hein. Wow! Ah, puis là, en rentrant dans les tables, là. Ah, bah, tiens. C'est bien des folies. Les premiers fois, les chauds, ils envoyaient les yeux. On peut regarder les chauds, ils envoyaient les yeux, ils rentraient dans les tables. Tu vois, quand tu fanal accroché après ça, là. Ah, là, ouais. Parce que c'était tout un affaire. Ah, ça. Faire le train quand tu fanal accroché là, ouais. Mais ouais. Ouais, c'est des affaires qu'on a vécues. Ça sur une ferme, là. Et puis, le linge, il était pas net, là. Il était pas du linge, là. Tu sais, ça, tu vas laver ça, mais il est pas sale. Ouais. Mais tu vas le laver. Ouais. Tu sais, ça prend sa forme, et puis... tandis que sur une terre, c'est pas la même chose. Tu mets le linge dans la laveuse, et puis le linge est raide, là. Tu sais, il est épais. On a fait 3-4 brossants dans ce lavage-là. Quand tu vides ta laveuse, l'eau est épaisse. Oui. Tu sais? Mais, c'est tellement que c'était. Là, on rinçait à 2 jours. On avait 2 cuvettes, là. On rinçait à l'eau claire, par ça, on rinçait à l'eau bleue pour le linge blanc, là, tu sais, là. Tu sais, c'était quelque chose, là, tu sais, là. Bon, ben là, on avait un balleur sur le poêle. Puis là, ben, ma mère mettait un peu de caustique ou je sais pas trop, là. Fait blanchir le linge, et puis l'été, on étendait ça sur l'herbe, là. Parce que le linge, ça blanchissait plus. L'hiver, ben là, on mettait ça gelé dehors. On avait des racks, là. Pour, là, le soir, on rentrait le linge, puis
C'est des vaches en pointu. Pas que tu as eu connaissance de ça, toi, là. Non. Ben, je pense que mon père s'en est fait. Oui, il y avait dû en avoir eu un. Là. On avait deux, nous autres, je me souviens, là.